Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais répondre à la question d'une abonnée qui m'a posé la question de savoir quel est mon secret pour réussir en affaires, réussir également dans d'autres secteurs de la vie comme là en famille. Alors, je veux te faire comprendre, toi et à toutes les autres personnes, que si tu penses que je réussis, c'est bien parce que tu vois certaines choses qui te permettent de le dire. Bon, je dis merci beaucoup pour ça, mais je veux te faire comprendre que c'est le fruit de beaucoup de privations, c'est le fruit de beaucoup de règles. Donc aujourd'hui, je vais te parler des règles que je me suis imposées en tant que femme d'affaires et en tant que épouse et mère. Ces règles-là pourront t'inspirer, toi aussi qui veux te lancer en affaires et qui a une famille. Ces règles-là pourront t'éduquer. Ces règles-là pourront effectivement te permettre de réviser certaines choses. Alors, la première règle que je me suis imposée, c'est la règle de trouver des activités génératrices de revenus que je peux faire à partir de la maison ou à partir qui ne m'oblige pas à sortir tous les jours. Ça, c'est la première des choses. Cependant, attention, il faut savoir que j'ai des bureaux, hein. J'ai des bureaux à Gatineau où je vis, j'ai des bureaux au Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, tout ça. Sauf que, entre-temps, j'ai développé mon leadership pour me permettre de gérer des activités sans pour autant être là moi-même. C'est ça mon secret. C'est l'une des choses qui m'aide énormément. Donc, je ne veux pas avoir la contrainte de me lever tous les matins et d'aller travailler dans un bureau, justement parce que je sais que je suis femme au foyer, je suis maman, je suis épouse et je ne suis pas allergique à l'argent. Vous me connaissez, donc j'ai envie de faire de l'argent et tout. J'ai envie de me développer dans les affaires. Donc, vous allez toujours voir que je m'investis dans les affaires, je m'investis dans les activités qui vont me permettre de posséder mon temps, de gérer mon temps comme il le faut. Alors, la deuxième règle que je me suis imposée, c'est la règle de toujours avoir la nourriture dans ma maison. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire que je fais toujours la cuisine. Alors, il y en a qui vont me dire, oh, franchement, écoutez mon secret. Donc, je dois toujours avoir la nourriture dans ma maison. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a la nourriture dans une maison, les gens sont de bonne humeur, les gens sont contents. Et puis, ça va beaucoup mieux, en fait. Généralement, je vais faire mes cuisines et les mettre au congélateur et les sortir au fur et à mesure. Ou alors, si je me sens bien, voilà, je vais faire ma cuisine le jour comme il le faut. Mais il y a des moments où on est très occupé aussi. Alors, vous savez, un jour, ma marraine m'a dit, lorsque tu travailles ton argent, fais en sorte que cet argent travaille pour toi. Et moi, j'ai pris ce conseil au sérieux. Ce qui veut dire que moi, j'ai toujours de l'argent pour les imprévus. Ça veut dire quoi? Si je me rends compte qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas faire la cuisine, je commande. Je suis habituée à commander. Je vous le dis, je ne me cache pas pour ça. Donc, je commande, on me livre et c'est ça qu'on va consommer, tout simplement. Et c'est important pour moi de prendre ça comme une règle parce que je veux pas que les gens se retrouvent chez moi en train de se demander qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on ne mange pas aujourd'hui. En tant que mère, en tant que épouse, c'est important de prendre ça en considération. La troisième règle que je me suis fixée, c'est celle de ne jamais tout accepter comme proposition. Alors, il faut savoir qu'à mon niveau là, j'ai tellement de propositions de venir à des conférences, de venir à des événements à gauche et à droite. Et de plus en plus, je dis non. Pourquoi? Parce que j'ai besoin, si mes activités doivent se développer, j'ai besoin du temps. Ce qui fait en sorte que les gens m'invitent aujourd'hui à leurs événements, c'est parce qu'ils pensent que je réussis. C'est parce qu'ils voient comment je brille. C'est parce qu'ils voient des résultats. Sauf que les résultats d'aujourd'hui viennent du travail que j'ai effectué il y a 5 ans, viennent des efforts que j'ai consentis il y a 5 ans. Et peut-être à ce moment, personne ne me voyait. Peut-être à ce moment, ces personnes ne m'auraient même pas invité. Donc, si j'ai l'intention de rester en top, de continuer à évoluer, il faut que je continue à performer, je continue à travailler. Quelqu'un m'avait dit un jour que ce qui t'a amené au sommet te gardera au sommet. Donc, ce qui m'a amené à briller comme je brille aujourd'hui va me permettre de rester et de continuer à briller comme ça. Alors, moi, je sais que c'est le travail qui m'a permis de le faire. Alors, comment est-ce que je vais être à toutes les invitations? Je vais être partout.
et continuer à travailler. C'est pas possible. Même pour réfléchir, c'est pas possible. Alors, attention, ça veut pas dire que je ne pars pas à certains endroits. Quand je pars, je vous montre, par exemple. Je pars lorsque je suis consciente que ça va m'apporter un plus aussi. Et lorsque j'ai le temps, d'accord? Donc, si mon programme avait été pour autre chose, je serais malheureusement obligée de décliner. Donc, c'est une discipline qu'il faut s'imposer. C'est une discipline qu'il faut suivre. Alors, la troisième des choses, comme discipline que je me suis imposée, c'est d'être toujours chez moi à une certaine heure, d'accord? Lorsque je suis dans le pays, voilà, dans la même ville et tout, parce que quand je voyage, c'est pas possible. Mais quand je voyage, je prends les dispositions. Mais quand je suis à la maison, je dois être à la maison du lundi au vendredi à une certaine heure, d'accord? Pourquoi? Parce que à une certaine heure, tout le monde rentre. Et quand les gens rentrent, il faut que maman soit là. Il faut que je sois là. Il faut que je vois comment ils sont rentrés, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, que je pose les questions. Il faut que j'accompagne à faire les devoirs. Il faut que je corrige, il faut que je donne à manger. Il faut que je m'assure que le lendemain, on a tout ce qu'il faut pour ne pas se lever le matin. Donc, c'est toute une routine qui quitte de 16 heures à 20 heures. Et après 20 heures, si j'ai de la force, je peux travailler sur mes propres affaires ou alors je peux tout simplement me reposer parce que j'ai besoin de repos également. Donc, ce sont des disciplines que je m'impose pour pouvoir avancer. L'autre discipline aussi que je me suis imposée, c'est que je ne me confie pas à tout le monde. Ça, c'est un problème pour les femmes particulièrement. Je ne me confie pas à tout le monde. Vous n'allez pas me voir en train de dire peut-être à ma mère que oui, j'ai eu un problème avec mon mari. Non, vous n'allez pas me voir en train de dire à une copine que oui, j'ai tel problème dans mon foyer en ce moment. Non. Alors certainement, quand j'ai parlé du cas de ma mère, il y en a qui vont se dire que hey, même à ta mère et tout, c'est un choix. C'est un choix. Moi, quand je me suis mariée, j'ai compris que il n'y a rien dans un mariage qui peut dépasser 3 personnes. Il n'y a rien. Ces 3 personnes, c'est qui? C'est la femme, l'homme et Dieu. Voilà. Donc, il n'y a rien dans un mariage qui peut vous dépasser. À partir du moment où vous incluez Dieu dans votre union et que lorsque vous avez des problèmes, vous vous référez d'abord à lui, il n'y a rien qui peut vous dépasser. Je suis mariée depuis 2018. Par la grâce de Dieu, on aura 6 ans de mariage. Nous n'avons jamais convoqué un conseil de famille, convoqué, je sais pas, une tierce personne pour que la personne vienne nous parler. For what? On se parle comme des adultes parce que chacun sait où il doit aller, en fait. Chacun sait pourquoi il est là. Chacun sait, en fait, chacun sait là où il doit aller et on se comporte comme des adultes. C'est tout. Donc, ce sont des choses qui vous permettent de gagner en temps, de gagner en énergie, de gagner en assurance, d'avoir de meilleurs résultats. D'accord? Une autre discipline que je peux vous partager, que je me suis imposée ici, c'est la discipline de travailler sur ma santé mentale. Vous savez, j'ai lu une étude qui a expliqué que beaucoup de gens décrochent de leur business, de ce qui était important pour eux à cause des problèmes de santé mentale. La santé mentale, c'est pas la folie. Parce que les afro-descendants vont se dire que la santé mentale, c'est devenir fou. Non, la santé mentale, ce n'est pas la folie. Le stress, la dépression, la fatigue mentale, ça rentre dans ce qu'on appelle la santé mentale. Et tout le monde peut avoir un problème de santé mentale. Tout le monde a un équilibre mental à préserver. Encore plus quand tu évolues en âge. Parce que quand tu évolues en âge, tu es quelqu'un d'actif, tes responsabilités évoluent, tu rencontres de nouvelles personnes régulièrement, des personnes qui ont des backgrounds différents, des comportements différents, des façons de voir différentes. Donc, tu vas davantage les côtoyer. Et ça va affecter tes humeurs, ça va affecter ta santé mentale, que tu le veux ou pas. Donc, moi, là, j'ai appris à préserver ma santé mentale. Donc, je ne vais pas rentrer dans des conversations qui n'ont pas de fin. Je ne vais pas rentrer dans des conversations. Non, je n'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps. Je ne suis pas sapeur-pompier dans la vie des gens aussi. Donc, des fois, on veut te transformer en sapeur-pompier, à la personne qui résout tous les problèmes, à la personne qui conseille tout le monde, à la personne, je dis non. À un moment donné, je voulais faire ça en ligne, surtout les coachs là. Quand tu es coach, quand on commence à t'appeler coach et tout, on veut que tu résolves tous les problèmes. Lorsque quelqu'un a un problème à gauche, à droite, il veut que tu
que tu résolves, quand tu as alors la visibilité, on va t'apporter tous les problèmes, soit pour que tu exposes le problème. Non, non, non. Sauf que ça t'épuise de l'énergie, ça t'épuise en fait. Donc, j'ai dit, non, je ne suis pas sapeur-pompier. Non, je refuse ce rôle-là. Je sais ce que j'ai à faire, je me concentre à faire ce que j'ai à faire et puis on avance, on évolue tout simplement. Donc voilà des choses qui m'ont aidé et qui continuent à m'aider. Autre chose aussi, c'est que un autre conseil que je veux te donner ici, c'est que la gestion de l'argent. J'ai appris à gérer mon argent en fonction de mes rêves, en fonction de là où je vais. Donc, il y a des saisons de ma vie où je vais beaucoup épargner. Il y a des saisons de ma vie où je vais beaucoup s'aimer. Il y a des saisons, en fait, chaque saison a une orientation pour l'argent. Et c'est ça qui me permet d'avancer. Alors, de tout ce que j'ai dit, dis-moi qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce qui t'a touché. Et puis, je reviendrai certainement dessus, peut-être dans un live, dans une autre vidéo. Pour ceux qui ne suivent pas les lives, abonnez-vous. On fait des lives ici tous les mardis, des fois même un autre jour que le mardi. Donc, abonnez-vous et puis on va passer un bon moment ensemble, les amis. Donc, n'oubliez pas, on a le bootcamp hein, qui s'en vient très bientôt, le 9. Le bootcamp, il est ouvert à tous. Il est ouvert à tous, quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez. Inscrivez-vous au bootcamp. Bye bye. Vous avez l'impression que votre peau manque d'hydratation? Vous en avez assez de la peau qui tiraille et des sensations d'inconfort? Découvrez le lait ultra hydratant Nakia de chez Carilla Cosmetics, spécialement formulé pour les peaux sèches et normales. Riche en ingrédients naturels tels que l'extrait de mûre, de raisin, d'huile de grain de tournesol, de collagène et de vitamine E, hydrate, nourrit en profondeur tout en créant une barrière protectrice, laissant ainsi votre peau douce et souple. Vous retrouverez très rapidement un teint uniforme, lumineux et radieux. Carilla Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde.